Bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour cette soirée où nous allons méditer sur le thème suivant, une prière pour notre nation. Effectivement, je le crois, nous avons plus que besoin de nous mobiliser ensemble pour prier pour la France. Et ce soir, je ne vais pas parler des différents problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, des différents défis, des différentes souffrances, des réalités spirituelles dans lesquelles nous devons progresser. Non, je ne vais pas parler non plus des victoires sur nous-mêmes qui nous ont été acquises à la croix et dans lesquelles nous sommes invités à rentrer par notre marche chrétienne dans la foi au Fils de Dieu. Non, ce soir, je vais vous parler de la France, de notre nation particulièrement, parce que malheureusement, les lois spirituelles qui nous sont enseignées dans la Bible nous apprennent que les directions que prennent nos dirigeants ne peuvent que nous conduire à la catastrophe. Et c'est pour cette raison que nous devons prier pour notre nation. Je ne désire évidemment pas, à travers cette vidéo, faire de polémique concernant la gestion du coronavirus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé, et peu le sont dans nos églises et peuvent donc apporter peut-être un éclairage dans ce domaine. Il n'empêche que ce que nous pouvons constater, malheureusement, c'est qu'à chaque fois que notre pays traverse une crise, par exemple comme la crise sanitaire ou d'autres crises, crise financière, crise sociale, comme nous avons pu le connaître avec les Gilets jaunes. Et nous le savons, il y a d'autres crises sociales qui couvent en France à cause des différentes sociétés qui, malheureusement, consécutivement à la crise sanitaire, il y a une autre crise qui l'accompagne et dont on ne parle peu à la télévision. Eh bien, c'est la crise économique qui fait des ravages. Et peut-être au milieu de nous, certains frères et sœurs, certainement, sont touchés par cette crise économique et ont été licenciés. Et pour cette raison, frères et sœurs, nous pouvons malheureusement constater que oui, notre pays est en crise, et parce qu'il est en crise, eh bien, notre pays a besoin de la grâce de Dieu. Notre pays a besoin que Dieu intervienne et ainsi puisse nous accorder la possibilité d'avoir un avenir meilleur. Je le crois, nous avons besoin d'un changement et d'un changement profond. Et je vais parler d'une notion qui me semble importante. Et je le crois, il y a dans chaque peuple sur la terre une identité qui lui est propre. Et vous savez que l'emblème de la France, c'est le coq, fier comme un coq, qui chante sur son tas de fumier. Il faut le reconnaître. Si vous allez un jour dans une basse-cour, si vous allez un jour visiter une ferme, oui, vous apercevrez que voilà, le coq aime chanter sur les hauteurs. Il est fier, c'est un animal qui est fier et je le crois malheureusement, si la France a choisi comme emblème le coq, c'est parce que cela révèle la nature même du peuple français, parce que lorsque l'on parle de la France, on parle du peuple français. Et si l'on parle du peuple français, eh bien on parle de tous ceux qui sont d'origine française et
Et je le crois, malheureusement, il y a une réalité qui est vraie pour la France et donc pour les Français, c'est l'orgueil. Et je le crois, malheureusement, l'orgueil ne favorise pas, mais alors pas du tout, eh bien la bénédiction, et bien au contraire, peuvent conduire non seulement des personnes sur le plan individuel, mais aussi des nations sur le plan collectif, collective, eh bien, à connaître des temps difficiles. Et je crois que notre pays, ce n'est pas un scoop. Je ne suis pas en train d'annoncer prophétiquement quelque chose, pas du tout. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, c'est notre réalité. Notre pays connaît de graves difficultés et j'ai bien peur que ces difficultés soient liées eh bien, à l'orgueil. Alors oui, je pense que nous sommes invités à prier pour notre nation. Et je le pense, il faut avoir une bonne attitude. Nous pourrions emprunter un mauvais chemin, avoir une mauvaise attitude, un mauvais comportement, proclamer des mauvaises paroles concernant les autorités qui nous gouvernent. Pour autant, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et si nous voulons être des hommes et des femmes spirituels, alors nous devons aller au-delà des réalités matérielles, des tensions, des crises sanitaires, économiques, et regarder au-delà donc du voile de la chair pour pénétrer eh bien, les défis réels auxquels nous sommes confrontés et qui vont bien au-delà des aspects sanitaires, économiques. Et puis on peut parler aussi bien évidemment des catastrophes climatiques et autres. Non, il y a des défis qui vont bien au-delà. Et j'aimerais pour cela eh bien, lire un texte de la Bible, si vous me le permettez, bien sûr dans l'épître de Jacques, plus exactement dans la Bible, c'est l'épître de Jacob, parce que Jacques, probablement l'auteur de cette épître, était des frères de Jésus, et évidemment, il n'avait pas un nom occidental puisqu'il était juif, mais il s'appelait Jacob comme le célèbre patriarche. Donc, lorsque nous regardons cet épître, ce courrier de Jacques, de Jacob, plus exactement, il écrit ceci à la communauté d'Israël. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Si la Bible nous enseigne que l'orgueil précède la chute, la Bible nous enseigne aussi que l'humilité précède la gloire. Et dans le texte que nous avons lu, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, il est question de l'orgueil, il est question de l'humilité. L'orgueil dans la Bible et l'humilité nous parlent du rapport que l'homme a avec Dieu. Dans les premiers versets, il est question finalement d'un rapport inexistant, puisque
visiblement, l'homme s'est détourné de Dieu, il vit dans les luttes, il vit dans les querelles, il vit dans les passions de la chair, il vit dans les convoitises, il est meurtrier, envieux. Et la Bible dit que dans de telles conditions de vie, l'homme ne peut pas obtenir la grâce de Dieu. C'est impossible. Pour obtenir cette grâce, il a besoin non pas d'être habité par un cœur orgueilleux, mais par un cœur humble. Et nous voyons que la grâce de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente au verset 10. À qui? Eh bien, aux humbles. Qui sont les humbles? Eh bien, au verset 7, on remarque ce qui fait la qualité de la personne humble. La qualité d'une personne humble, elle est définie par sa capacité de se soumettre à Dieu. Pas à ses pensées, pas à ses raisonnements, pas à ses motivations, mais à Dieu, c'est-à-dire à sa parole. Et je remarque que par rapport aux autorités, puisque nous sommes invités à prier pour les autorités de notre pays, eh bien je remarque que malheureusement certains font preuve de révolte, n'écoutent pas et parlent même de désobéissance civique. Et il ne faut pas oublier que la Bible déclare que toute autorité existe dans le monde et a été établie par Dieu. Et donc il ne faut pas croire que Dieu n'est pas le maître de l'histoire. Il ne faudrait pas penser que Dieu est dépassé par l'histoire. Et Dieu contrôle toutes choses, même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Qu'ils fassent le bien ou qu'ils fassent le mal, qu'ils fassent les bons choix dans la gestion de la crise sanitaire ou qu'ils fassent les mauvais choix. C'est quand même Dieu qui les a établis, parce qu'il est le maître de l'histoire. Et je crois que nous devons aussi nous soumettre aux autorités, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nul ne peut prétendre avoir de la sagesse s'il désobéit à Dieu, à sa parole, et pas à ses propres convictions. La Bible dit que si nous nous soumettons à lui, alors, eh bien, nous entrons en résistance, non pas contre les autorités humaines, mais célestes, diaboliques, spirituelles. Et la Bible dit que c'est là que nous prenons la victoire. Il fuira loin de vous. Donc la première manière de vivre l'humilité, c'est dans la soumission. La deuxième caractéristique de l'humilité, approchez-vous de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que c'est ce qui définit le caractère orgueilleux d'une personne. Ce qui est hautain, ce qui est dédaigneux, ce qui est méprisant, ce qui est indifférent, bien évidemment, découle de l'orgueil. Mais n'oublions jamais que l'orgueil, eh bien, se manifeste finalement dans la pensée suivante, je n'ai besoin de rien. L'orgueilleux dit, je n'ai besoin de rien. Et quand on dit je n'ai besoin de rien, c'est que nous pensons tout avoir. Avoir assez de sagesse, avoir assez d'intelligence, avoir assez de capacité, avoir peut-être assez de cœur, avoir assez de confiance en soi-même ou autre. Et quand malheureusement on pense avoir suffisamment de soi-même, eh bien, les forces nécessaires pour affronter les réalités de la vie, alors eh bien, cela s'appelle de l'orgueil. L'orgueil, c'est une personne qui mène sa barque, mène sa vie sans l'aide et le secours de Dieu ou de son prochain. L'orgueilleux dit « je n'ai pas besoin de l'autre, je peux y arriver tout seul ». Et la Bible dit que dans une telle attitude, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, il ne leur accorde pas sa grâce. Il retient sa bonté. Il retient sa grâce. Il retient sa bénédiction.
Il retient peut-être même sa guérison. Et la Bible dit par contre qu'il fait grâce aux humbles. Donc oui, nous avons besoin, lorsque nous vivons des crises, et là je dépasse le cadre des réalités personnelles, mais au niveau d'une nation, comme nous pouvons le traverser en France, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Les Français ont besoin de s'approcher de Dieu. Et je le crois, c'est à travers notre attitude, c'est à travers la manière dont l'Église va réagir dans la crise, va être un témoin pour ce monde dans la gestion de cette crise, que nous pourrons à ce moment-là propager la lumière de Jésus et la bonne nouvelle de l'Évangile. Ayons donc la bonne attitude, mes frères et mes sœurs. Dépendons plus de Dieu et de sa parole que de notre compréhension, que de nos raisonnements, que de notre émotion. Que Dieu nous dirige. Et la Bible dit que si nous nous approchons de lui, c'est-à-dire si nous souhaitons dépendre entièrement de lui, alors, eh bien, effectivement, il s'approchera de nous. Il est écrit aussi, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et moi, je le crois que l'attitude de l'Église, c'est de pleurer devant le Seigneur. On ne peut pas se réjouir des circonstances que l'on traverse. Bien sûr, je pense que ça, personne ne pourrait le contester. Il n'empêche quand même qu'on ne peut pas se réjouir des temps que nous vivons. Et au-delà de parfois du deuil que peuvent traverser des familles chrétiennes dans nos églises, au-delà des pertes d'emploi, au-delà des situations graves, au-delà peut-être des frères et sœurs qui ont été victimes de ces calamités climatiques, frères et sœurs, au-delà de leur propre situation et qui doit bien sûr créer en nous eh bien, une œuvre de compassion et nous amener à la prière et au trône de la grâce de Dieu, au-delà de l'Église, il y a ce monde qui est en souffrance. Et notre nation a besoin du Seigneur. Notre nation est en train de se déchristianiser, notre nation est en train de rejeter la culture judéo-chrétienne qu'il a établie et fondée pour se tourner vers une société multiculturaliste. Notre nation est en train de rejeter Dieu, de se tourner contre Dieu. Notre nation qui est orgueilleuse se croit être plus intelligente que les autres. Vous connaissez le siècle des Lumières qui malheureusement a plongé notre nation dans les plus grandes ténèbres que nous avons jamais connues dans notre histoire. Et plus nous avançons dans l'histoire, plus nous apercevons avec tristesse que eh bien, nous surendettons sur le plan économique alors qu'on jouissait d'une certaine prospérité. Nous nous croyons si intelligents. Finalement, tout notre appareil technologique lié à cette époque où, bien sûr, il y avait cette révolution industrielle, nous voyons que nous perdons notre tissu industriel dans notre pays et que c'est un vrai drame. Oui, notre pays s'enfonce dans une crise de plus en plus profonde. Et il ne faut pas croire que tous les milliards qu'on injecte aujourd'hui dans l'économie pour faire face aux difficultés de la société suite à la crise du coronavirus vont amener à mieux. Au contraire, ça va nous endetter encore plus. Et malheureusement, frères et sœurs, oui, nous vivons des temps troublés, des temps difficiles. Mais cela ne doit pas nous amener à la révolte contre les autorités, qu'ils gèrent en bien ou pas cette crise, sanitaire ou économique ou autre, ou sociale, ou les crises climatiques. Nous ne pouvons pas penser que l'homme est suffisant pour régler les problèmes de l'humanité. C'est faux. Si l'orgueil dirige le cœur de l'homme, à partir de ce moment-là, il ne pourra jamais faire de bons choix. Parce que je le crois, ce qui marque la sagesse, dans le discours aux proverbes, eh bien, c'est de nous attacher à Dieu. C'est de dépendre de lui. C'est de faire dépendre nos vies sur le fondement de sa parole. En dehors de cette vérité, notre nation va sombrer et elle va sombrer davantage. Plus on avancera dans le temps, plus notre nation sombrera. Et ce qui est grave pour notre nation, c'est que non seulement à cause de son orgueil, pensant toujours être au-dessus des autres
eh bien, on est en train de s'enfoncer, mais en plus de cela, la haine que globalement notre nation porte à l'égard du peuple d'Israël ne va pas nous amener à la bénédiction. Nous sommes en train de prendre un chemin dangereux. Parce que nous ne devons jamais oublier que Dieu fait une promesse à Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les croyants, qui est la racine même de l'olivier franc d'Israël. La Bible dit que c'est la promesse suivante. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La bénédiction, elle vient d'Israël, nous ne devons jamais l'oublier. Le salut vient des Juifs. Et malheureusement, nous avons une politique qui est contre le peuple d'Israël et le peuple juif. Et c'est une orientation que la France, à travers le Quai d'Orsay, les autorités ont pris depuis le général de Gaulle. Et depuis ces décisions-là, notre politique étrangère à l'égard d'Israël est une politique que je vais qualifier d'haineuse et de méprisante. Donc, la Bible dit que si toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, c'est-à-dire le peuple juif, il est écrit, selon la promesse, mais celui qui te maudira sera maudit, et celui qui te bénira sera béni. Or, malheureusement, aujourd'hui, je constate toujours avec tristesse que la France n'a pas une politique favorable à Israël. Vous remarquez que dans les informations, il n'a jamais été fait mention des accords d'Abraham. Et oui, peut-être vous le découvrez en écoutant cette vidéo, mais le peuple juif est en train aussi de se réconcilier avec le peuple arabe. Nous assistons à la réconciliation d'Isaac et d'Ishmaël. Et cette réconciliation a eu lieu dans l'histoire d'Abraham, eh bien, à sa mort, malheureusement. Et c'est étonnant parce que, eh bien, l'accord qui s'est établi entre Israël et le Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui nous parle, eh bien, de relations politiques, commerciales, donc économiques, etc., eh bien, c'est la normalisation des relations entre ces pays. Et nous le savons, cette normalisation va s'étendre à d'autres pays parce qu'il y a des négociations en cours. Et finalement, eh bien, avec joie, on découvre que s'accomplissent sous nos yeux des promesses qui, en plus, sont liées à la venue du Messie. C'est-à-dire que voir la réalisation prophétique de la réconciliation d'Isaac et d'Ishmaël, à travers le rétablissement des relations, c'est-à-dire les accords d'Abraham, eh bien, la Bible nous apprend que eh bien, ces choses-là, elles sont le signe évident du retour de Jésus. Alors, malheureusement, lorsqu'on voit la France, eh bien, pas un mot dans les médias. Rien. Bien sûr, parce que ça va à l'encontre de notre politique. Et je constate, pardonnez-moi, vous pouvez le constater, mais notre pays n'est pas dans la bénédiction. Les crises que nous traversons le montrent. Et plus nous avancerons dans une politique anti-israélienne, plus malheureusement nous connaîtrons eh bien, une dégradation de la situation économique et autres dans notre pays. Je crois vraiment que l'Église doit se réveiller, prendre conscience des enjeux spirituels. Et pour nous qui sommes Français, nous devons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de devenir humble, puisque nous sommes devenus croyants en Jésus, que Dieu puisse changer cette mentalité orgueilleuse française en faisant de nous un peuple humble. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Eh bien, Seigneur, résiste à la France. Seigneur, qu'à travers ces cataclysmes
le peuple français comprenne son orgueil, ses dérives, qu'elle comprenne qu'elle a besoin de toi, que notre nation a besoin de se tourner vers toi, que notre nation a besoin de dépendre de toi. Oui, nous avons besoin du Seigneur dans notre nation. Et malheureusement, les mauvais choix qui sont en train d'être pris dans tous les domaines, eh bien, nous amèneront à la catastrophe plus qu'à la bénédiction, à la réussite. Alors, frères et sœurs, prions pour notre nation. Prions que les événements conduisent le cœur des Français à réaliser qu'ils prennent une mauvaise direction, que notre peuple fait des mauvais choix, que ce n'est pas en résistant à Dieu, en rejetant la culture judéo-chrétienne et en rejetant Christ que nous allons améliorer notre situation. Au contraire, cela va dégrader notre situation dans tous les domaines en France. Oui, prions pour le peuple français. Le problème, c'est l'orgueil. En tout cas, un des problèmes, c'est l'orgueil. Il y en a certainement d'autres, mais l'orgueil fait partie quand même, malheureusement, d'une racine de nos problèmes. Et nous avons vraiment besoin d'une intervention de Dieu pour qu'il y ait un réveil dans les cœurs, pour qu'il y ait un réveil, oui, un réveil, une prise de conscience que non, notre peuple a besoin de se tourner vers Jésus. Alors, merci de prier avec moi dans ce domaine-là. Et cela ne sert à rien d'avoir un cœur révolté contre les autorités parce qu'il y aurait une mauvaise gestion de crise, de ne pas respecter les consignes. C'est pas ça. Le problème, fondamentalement, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'orgueil qui nous habite. Que Dieu nous fasse grâce, vous fasse grâce. Je crois qu'il y aura la marque de la grâce de Dieu sur l'Église, sur ceux qui marchent avec lui, sur ceux qui aiment le peuple juif. Je crois qu'il y aura la marque de la grâce de Dieu et on verra la différence entre le juste et le méchant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans les derniers temps. Et frères et sœurs, cette différence peut amener les non-croyants à réfléchir sur la manière dont ils vivent. Alors, oui, continuons à nous attacher à Dieu, à dépendre de lui, à nous soumettre à sa volonté, à ne pas tomber dans des dérives, dans des révoltes, dans des choses inutiles, dans des combats vains et humains qui ne serviraient à... On perdrait notre temps et puis on perdrait de la crédibilité par rapport à notre foi. Alors que Dieu nous aide à avoir une bonne attitude, à être intelligent, à être sage et à être des hommes dans le combat et des femmes dans le combat spirituel, dans le vrai combat. Et que nous puissions véritablement cibler ce qui fait la guerre à notre âme et ce qui fait la guerre au peuple français, ce qui nuit au peuple français, eh bien, c'est son orgueil. Que Dieu nous accorde la grâce et que Dieu accorde la grâce à notre nation de changer, de voir un changement profond. Oui, brillons de la lumière de Jésus, vivons la bénédiction du Seigneur et soyons eh bien, cette lumière parmi cette nation qui connaît des temps de ténèbres et voilà, que le Seigneur vous accorde et m'accorde l'intelligence de bien vivre ces temps de crise, de bien réagir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous nous retrouverons dimanche. Salutations à toutes vos familles et à bientôt, frères et sœurs. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
'twas grace that taught my heart to feel. In grace my faith